Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette capsule, j'ai décidé de répondre aux questions qui reviennent le plus fréquemment de la part des lecteurs ou des gens là, qui visitent les salons, qui s'arrêtent à ma table. J'ai remarqué qu'il y a certaines questions qui sont récurrentes, donc aujourd'hui je vais prendre le temps de répondre à certaines d'entre elles. Donc, la première question qui est presque existentielle, presque philosophique, c'est pourquoi tu écris? Puis au premier abord, je dirais la première fois qu'on m'a posé la question, je ne savais pas quoi répondre. La réponse plate, là, c'est que je trouve que le monde dans lequel on vit est poche. C'est plate, hein? c'est assez cru, là, mais je trouve que le monde dans lequel on vit est quand même assez poche. Pour toutes sortes de raisons, qu'on parle d'injustice, qu'on parle de guerre, mais même aussi qu'on parle juste du fait du train-train quotidien. Tu sais, le fait que, je sais pas, là, tu sais, métro, boulot, dodo, moi, ça m'a jamais très excitée. Donc, on dirait que de pouvoir me projeter dans un monde dans lequel je contrôle les paramètres, pour lequel j'ai vraiment décidé de l'univers, des contraintes, des menaces et tout ça, ben ça me permet de me sentir bien. Ça me permet aussi de vivre à travers comme d'autres personnes dans d'autres souliers, d'expérimenter. Bon, évidemment, ça prenait des bloopers, donc je vous présente pour ceux qui ne le connaissent pas déjà Monsieur Simon. Et Monsieur Simon, si vous avez entendu un son de quelque chose qui est traîné par terre, Monsieur Simon a une fascination pour ce petit jouet et là il a décidé que la vidéo c'était pas vraiment intéressant et qu'il avait envie de jouer. Donc je vais le distraire pendant que je continue de répondre à cette question. Donc c'est ça, grosso modo, c'est vraiment... C'est un peu de se prendre pour Dieu, je pense, l'écriture d'une façon saine qui impacte pas la vie des gens puis qui permet justement d'exprimer différentes émotions, de vivre différentes situations, de pouvoir se projeter, comme je disais, dans la peau de différents personnages, puis ça permet une grande liberté. Et donc, je crois que c'est juste quelque chose... Quand je dis qu'écrire, c'est un besoin, mais je pense qu'il vient de là, le besoin. C'est vraiment le besoin d'avoir une souplesse dans mon quotidien, de pouvoir m'évader. Finalement, ça revient un peu au même que d'écouter des films, des séries, ou même, justement, j'avais envie de retourner la question et de demander aux gens, pourquoi tu lis? Ben, pour vivre autre chose que ma vie plate. Ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. La deuxième question qui revient souvent, c'est où est-ce que tu prends tes idées? Encore une fois, j'ai envie de répondre, je le sais pas. Une des principales sources d'inspiration, je dirais, ben premièrement, veux pas, on est la somme de nos influences, hein? Donc, que ce soit les films que je regarde ou les séries, les livres que je vais lire, j'aime certains genres très pointus, très particuliers. Puis, justement, mon inspiration va comme se bâtir autour de différents coups de cœur. Mais une autre grosse influence, ça reste pour moi la musique. J'aime plusieurs genres de musique. Je dirais que je suis assez caméléon à une condition. La musique que j'écoute doit contenir de vrais instruments. Si c'est 100% électronique, j'ai un bug. Au-delà de ça, s'il y a une belle composition, une belle recherche, ou alors que les textes sont très poignants, c'est quelque chose que je vais beaucoup aimer écouter de la musique. Bon, Monsieur Simon qui ronronne. Donc, je dirais vraiment où je prends mes idées, ben c'est justement soit de l'influence de choses que je vais avoir vues, écoutées, ou comme je disais, pour la musique, ben ça va m'emmener, la musique c'est très émotionnel, hein? Ça joue beaucoup sur les sentiments, mais ça va m'emmener dans certains états d'esprit où je vais me mettre à réfléchir et tout ça. Puis justement, le meilleur exemple que je pourrais donner, quand j'ai commencé à travailler plus sérieusement sur Résistance tome 1, puis on va en parler dans une autre vidéo. Quand j'ai commencé à travailler plus sérieusement sur le tome 1, c'était durant la Moses de pandémie, où j'étais en arrêt de travail. Puis, je dirais que le fond de l'histoire, vraiment, la ligne directrice, c'est précisé pendant que je balayais des feuilles sur mon terrain en écoutant un vieux disque de Muse. Donc, c'est ça, ou tout simplement, des fois, quand je conduis en voiture, la musique joue,
j'essaie de pas faire d'accident, mais tu sais, des fois, je me projette vraiment très loin dans certaines situations avec certains personnages et tout. Puis c'est là souvent que la grande, tu sais, l'inspiration va venir. Donc, où je prends mes idées, ben, elles ont tendance à popper d'elles-mêmes, mais elles vont être aidées beaucoup par différentes influences, comme je disais, de films ou d'auteurs ou de livres que je vais aimer beaucoup, et mélanger tout ça avec de la musique. La troisième question que les gens me posent souvent, et je trouve que là c'est une belle occasion d'éclaircir le sujet, c'est est-ce que Résistance, c'est une série 18 ans et plus, ou est-ce que mon ado pourrait la lire? J'ai toujours envie de répondre, ça dépend du niveau de maturité de l'adolescent ou de l'adolescente qui lirait le roman. J'ai envie de dire que l'histoire peut convenir, selon le niveau de maturité, à des jeunes de peut-être 14-15 ans, mais ça, je le base sur mon expérience à moi. Moi, à cet âge-là, j'étais quand même mature. Je dis tout ça parce que dans Résistance, il y a... Simon, peux-tu lâcher le trépied, s'il vous plaît? Je vous l'avais dit qu'il y aurait des bloopers de chat. Les poteaux, les poteaux de pattes de table ou de chaises dans la cuisine manquent vraiment pas d'amour. C'est un vrai petit pole dancer, ce petit chat-là. Et c'est toi. Donc, c'est ça. Est-ce que Résistance peut être lue par des jeunes? Selon moi, oui. Mais, comme je disais, il y a des scènes de sexualité dans Résistance qui, soit dit en passant, ne sont pas là juste pour faire beau. Les gens qui l'ont lu l'ont compris, l'ont remarqué. Elles sont là pour faire progresser les personnages. Elles sont consensuelles pour la grande majorité. Puis les situations où ça n'est pas consensuel, c'est traité d'une façon que je trouve adéquate. Et on tombe jamais dans la vulgarité. Par contre, les choses sont décrites de façon explicite, de façon concrète. Je prends pas de détours, là, et puis de métaphores là, abstraites pour expliquer ce qui se passe. Tu sais, je le décris quand même assez clairement. Donc là, c'est vraiment de voir. Puis aussi, forcément, Résistance, c'est aussi un roman où il y a de la violence. On n'est pas dans un roman d'horreur, on tombe pas dans le glauque ou dans le, tu sais, vraiment, oui, tu sais, je me plais à dire que dans Résistance, il y a de l'action puis il y a du sang qui revole partout sur les murs, mais à un moment donné, on passe pas 3 pages de long à décrire la coulisse de sang puis de cervelle qu'il y a sur le mur. Donc, c'est dosé. D'où mon impression que ça peut convenir justement à des ados qui auraient 14, 15, 16 ans, qui ont une certaine maturité, une certaine expérience et qui sont à l'aise avec ces thèmes-là. Sinon, une autre question qu'on me demande souvent, c'est d'où te vient ton amour, ton amour ou ta passion pour l'écriture? Ben, je dirais que, puis au début, quand on m'a posé la question pour la première fois, je savais pas trop quoi répondre, puis à force d'y penser, ben, il y a des certains souvenirs qui ont refait surface. Puis, je dirais que c'est vraiment, ça remonte à ma tendre enfance. Je me souviens que toute petite, ma maman m'emmenait avec elle à la bibliothèque municipale, puis on louait quelques livres, on empruntait quelques livres et tout ça. Ça a commencé avec des petits albums, des petits livres avec des images et tout ça, puis ça a évolué tranquillement. Puis, ben en fait, j'ai toujours vu ma mère avec un livre dans ses mains. Elle a toujours lu beaucoup, 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 quotidiennement, beaucoup plus que moi même, je dois dire. Donc on dirait que ça a simplement évolué de façon tout à fait normale compte tenu de la situation. J'ai toujours aimé me plonger dans des univers là, imaginaires et tout ça. Puis ça s'est poursuivi là, à l'adolescence, à l'âge adulte, ça m'a toujours suivi. Puis finalement, la motivation qui devient de plus en plus évidente avec les années, puis qui est devenue évidente avec Résistance, c'est que au-delà du fait de vouloir devenir auteur, ben, ce que j'ai envie, puis ce que je fais, c'est que j'écris des livres que moi, j'aimerais lire. Mais c'est que je me rends compte que j'aime les livres où il y a plusieurs thématiques qui vont s'entremêler ensemble. C'est pour ça que dans Résistance, ben, il y a autant du suspense qu'un peu de romance. Il y a tout l'aspect fantastique aussi. Puis c'est comme un style que je trouvais un peu moins. Souvent, je trouve que dans les romans, puis c'est correct, hein? On a chacun nos goûts et nos styles, mais souvent les romans vont se limiter à 2 styles gros max qui vont s'entremêler, comme un suspense avec un peu de romance.
mais on va pas nécessairement aller à fond dans les deux thèmes. On va des fois juste en effleurer un. Puis moi, ben, je sais pas, j'aime ça les mélanges, j'aime ça faire de la fusion entre les genres. Donc, vraiment, concrètement, Résistance, c'est une série que j'ai écrite parce que j'avais envie, moi, j'aurais aimé trouver ce livre-là sur le marché, il n'existait pas. Donc, je me suis lancée, puis ça a donné cette belle petite bête juste ici. Dernière question, et non la moindre. Une question qui revient très fréquemment dans différents événements littéraires. Est-ce que j'ai un lien de parenté avec Pamela Chevrier? La réponse simple, c'est non, a priori. J'ai beaucoup travaillé avec Ancestry sur mon arbre généalogique dans les derniers mois. J'ai quand même beaucoup d'informations de mon côté. Pamela en a moins du sien. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de recoupement là, de cousins-cousines à un moment donné que ça créerait un lien. Donc, pour l'instant, non. Donc, ce qu'on a en commun finalement, c'est qu'on est deux chevriers, on est deux auteurs, deux brunettes aux yeux bruns. Mais au-delà de ça, en théorie, on n'est pas des cousines.